Bonjour à tous, bienvenido plutôt, River Boca. J'en avais parlé longuement il y a une dizaine de jours suite aux incidents et au report de cette finale retour de Copa Libertadores. Alors j'avais essayé d'aller un petit peu plus loin en expliquant certaines connexions politico-footballistiques et la déliquescence qu'on pouvait voir, notamment vis-à-vis du président Macri, ex-président de Boca Juniors, aujourd'hui à la tête du pays, de Gustavo Arribas, le responsable des services secrets en Argentine, qui est un ancien agent de football, et un petit peu connecter tout ça avec la faillite générale de l'AFA, la Fédération Argentine, un peu de la sélection et, on va dire, une certaine violence qui gangrène malheureusement ce beau football. Puisque, indépendamment des résultats mièvres de la sélection et d'un jeu pitoyable, de ce qui s'est passé au mondial avec Sampaoli, et d'une formation argentine qu'on pourrait qualifier de suspecte depuis 10 ans avec une évolution qui n'est peut-être pas forcément dans le bon sens pour le football argentin, reste quand même que, indépendamment de cette maladie, de ces verrues qui gangrènent ce sport là-bas, et le football argentin a des résultats. Sur la scène continentale, je vais le rappeler, mais en 2014, San Lorenzo remporte la Libertadores, 2015, c'est River, en 2016, Boca est demi-finaliste, et l'an passé, Lanús est finaliste, et River, je crois, est demi-finaliste. Et cette année, on a les deux géants de Buenos Aires en finale. Et indépendamment de Boca River, je rappelle aussi, il n'y a pas que ces clubs-là en Argentine. Hein. Prenez seulement dans la ville de Buenos Aires, vous avez Vélez, vous avez Huracan, vous avez Argentinos Juniors, le club célèbre parce que Don Diego était là-bas, vous avez le Ferrocarril Oeste, San Lorenzo et tant d'autres. C'est absolument incroyable. Et bon, pour cette vidéo, je vais pas faire trop long, pour une fois, on va essayer. Et je vais parler un petit peu sportif parce que, oui, c'est préoccupant ce qui se passe en Argentine niveau football. Et donc j'en avais déjà longuement parlé, et je vous mets en lien un autre article de Lucarno Posé qui l'explique magnifiquement, qui montre par une étude les violences liées au football, le nombre de morts liés au foot, je crois que c'est 90 sur les 10 dernières années. C'est colossal, 80 ou 90 j'en doute. Donc je vous montre un peu tout ça pour qu'on comprenne un peu. Mais là aujourd'hui j'avais un peu envie de parler terrain parce que putain, Boca River. À chaque fois qu'il y a ce match là, nos yeux convergent vers ce que j'appelle le continent actuel du football, dans la manière dont on le ressent, dans la manière dont on le vit, dans la manière dont on le parle. Et même si ces clubs n'ont peut-être pas les moyens d'antan ou autres, ça reste quand même de belles équipes. Ça reste de beaux entraîneurs. Et regardez la finale aller, elle était magnifique. Et donc c'est terrible parce que les incidents survenus ont pris en otage des joueurs qui ont délivré un vrai spectacle et des staffs techniques qui sont plutôt très bien comportés, que ce soit au niveau tactique, etc. Et je veux aussi rappeler l'attitude très classe de Marcelo Gallardo et des gens de River Plate qui ne voulaient justement pas jouer le match suite aux incidents. Ce qui est quand même assez tartuffe de la part de Boca, parce que Boca ensuite a été évidemment d'accord et ensuite a essayé d'obtenir le trophée sur tapis vert. Comme si les mecs de River, les joueurs et le staff, ils pouvaient quelque chose. Ça, j'ai trouvé ça vachement malhonnête quand même, alors que je vais même pas dire que l'attitude de Gallardo et des gens de River est exceptionnelle. Pour moi, elle me paraît normale. C'est une attitude humaine. Tu vois ce qui s'est passé, tu peux pas jouer après ça. C'est pas possible. Donc, ça, c'est un avis personnel. Alors, petite parenthèse également, on remarquera que la CONMEBOL, Fédération d'Amérique du Sud, bon, ils ont quand même choisi de délocaliser la Copa Libertadores en Europe. Hein. Vous pouvez pas le jouer, je sais pas, à Asunción, à Lima, que sais-je encore, au Brésil, à Montevideo. Alors, je peux comprendre Montevideo, parce que tu prends le bateau, c'est vrai, tu traverses le Rio de la Plata en pas longtemps. Hein. Pour ceux que ça intéresse, hein, vous prenez le bateau à Buenos Aires, petite heure à Colonia de Sacramento, village très sympa. Ensuite, il y a une petite heure pour Montevideo. Vous pouvez prendre le ferry directement de Buenos Aires à Montevideo. Mais bon, je trouve ça triste. Mais bon, indépendamment de ça, quand on voit quand même la grande communauté argentine vivant en Espagne, hein, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des Argentins de partout. Hein. J'étais en Écosse un jour, et un mec qui jouait avec mon basket, il venait de l'Argentine. Enfin bref, c'est pas pire que les Congolais et les Colombiens, mais pas loin. Et plus sérieusement, donc aujourd'hui, c'est vrai, dans Madrid, il y a un dispositif de sécurité, mais il y a aussi une grande fête. Grande fête à laquelle certains Français, experts du football sud-américain, se greffent, comme Nicolas Cougo de Lucarno Posé, Cancha Argentina. La cancha, c'est le terrain. C'est un compte Twitter autour du football argentin, et tant d'autres. Et bon, je vais parler de quelques joueurs qui, moi, m'intéressent. Je suis loin d'être expert du football argentin, hein, loin de là, mais il y a quelques joueurs qui me plaisent. Et il y avait notamment une notion que je trouve assez sympa, c'est le rapport entre la Colombie et l'Argentine niveau football. Alors,
On se rappelle de Rames, de Falcao. Falcao, pour l'anecdote, quand il va à River, donc tout jeune, hein, il sort de son club de Boyacá, Lanceros de Boyacá, Fair Play. Donc c'était une académie en fait de Bogota, mais qui jouait ses matchs à Tunja. Tunja, c'était à 1-2 heures de Bogota, dans les montagnes un petit peu. Ils avaient acheté la licence, c'était en deuxième division, bon bref. Et donc il a 14 ans et il va partir en Argentine pour faire sa formation à River Plate. Et donc quand il revient en fait quelques années plus tard pour jouer avec les moins de 20 ans en Colombie, tous les mecs l'appellent l'Argentino. Parce que dans l'accent, c'est-à-dire que dans l'accent par exemple, vous avez une ville qui s'appelle Talleres, T-A-2-L-E-R-E-S. Un Argentin, il y a Talleres. Tu vois, c'est pas un Uruguayo, c'est un Uruguayo. Et bref, pour l'accent, il avait perdu un peu l'accent colombien pour la manière de manger, le professionnalisme. Parce que c'est vrai qu'en Argentine, niveau professionnalisme, c'est peut-être un petit peu plus strict. En tout cas, c'est ce que beaucoup d'entraîneurs colombiens m'ont dit. Et c'est vrai que Falcao a parfait sa formation en Argentine. D'ailleurs, il était même à l'université de Buenos Aires pour une école de journalisme. Bref, c'est très intéressant. Ensuite, vous avez vu Rames. Là, il y a Quintero, forcément, qu'on connaît. Mais il n'y a pas que lui. Donc, il a River, Quintero. Il n'est pas toujours titulaire, d'ailleurs. Hein. Lui, c'est le joueur. Putain, quel talent! Quel talent! C'est super intéressant à étudier parce que Quintero, il représente une partie de la Colombie. Et il y en a beaucoup qui vont s'identifier à lui. Parce qu'en effet, Quintero, il n'est pas parfait. Quintero, tu le vois que c'est un mec du barrio de Medellín, c'est vraiment ça, c'est un mec qui prend du plaisir à jouer, qui a un talent mais dingue. Et ouais, c'est assez intéressant. Mais vous avez aussi, à Boca, vous avez Vilmar Barrios, milieu de terrain que certains ont dû découvrir dans la dernière Coupe du Monde. Alors il joue pas titulaire le premier match avec la Colombie, Carlos Sanchez prend le carton rouge tout de suite, donc après il va jouer. Barrios, c'est un milieu de terrain plutôt à l'aise, balle au pied, mais... Ah, il y va. Hein. Alors des fois il a tendance à prendre un peu trop de cartons, mais après c'est vrai, bon, il y a une différence d'arbitrage entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Et lui il vient du Deportes Tolima, comme Sébastien Villa, un attaquant qu'on va peut-être voir titulaire ce soir d'ailleurs côté Boca. Vous avez également Cardona qui joue à Boca, vous avez Fabra en défenseur. Et c'est vrai qu'il y a souvent des plateformes Colombie-Argentine. Dans l'idée, c'est vrai, des Colombiens, c'est que tu commences ta formation en Colombie, tu vas la parfaire au Brésil ou en Argentine pour ensuite faire un saut en Europe. C'est ce que beaucoup d'agents essayent de faire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs européens qui vont peut-être un peu réfractaires en prenant directement un mec de Colombie. Vous avez également quelques Uruguayens, toujours. Alors là, je pense à Olaza, qui vient d'ailleurs de Talleres, le club argentin, qui joue donc à Boca. Et vous avez surtout Nandez, que l'on a peut-être également découvert au Mondial. Pas très très grand, formé à Peñarol, donc qui joue au milieu de Boca, il peut jouer un peu de tous les postes. Petite teigne, hein, c'est vrai qu'il y a toujours l'habitude de tacler avec la tête. Joueur intéressant, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus costaud, hein, même si bon, il est quand même trapu pour sa petite taille. Mais il voit bien le jeu, il arrive bien à se mettre entre les espaces. Moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Alors, c'est vrai que, on dit souvent, la clé, c'est le milieu, etc. Mais c'est vrai que ce milieu Barrios, Nandez, et ensuite, ils peuvent mettre quantité de joueurs. Hein. Les mecs de Boca, ça va être intéressant. Avec devant, bon, on va beaucoup parler de Pavone, mais il n'y a pas que Pavone. Hein. Il y a surtout Ramon Abila, un buteur assez intéressant. Et ce qui est assez marrant à Boca, c'est qu'il y a donc les retours de Tevez, de Zarate, vous avez également Gago qu'on connaît, Pablo Pérez, que peut-être certains connaissent, il a joué à Malaga aussi. Mais c'est pas forcément toujours des titulaires indiscutables, alors on va voir pour ce soir. C'est vrai qu'à River, il y a beaucoup moins de joueurs qui ont évolué en Europe. Alors vous avez un Colombien, Borré, si je dis pas de bêtises, qui est un attaquant colombien, qui a été pris très jeune par l'Atlético. Mais sinon, bon, Enzo Pérez, ok. Ponzio, ça fait des années qu'il est à River, mais c'est vrai qu'il y a moins de joueurs qui ont évolué en Europe, c'est beaucoup de mecs qu'on ne connaît pas forcément dans le grand public au niveau européen. Alors vous avez évidemment le jeune Ezequiel Palacios au milieu de terrain, qui est donc formé à River, qui va être intéressant. Et c'est vrai que c'est assez marrant de voir ça, c'est-à-dire qu'on a ramené des mecs d'Europe, surtout à Boca, à River un peu moins. Il y a énormément d'Argentins d'ailleurs dans l'équipe de River, quelques mecs qui viennent du club, et Gallardo, évidemment en tant qu'entraîneur. Bref, je vais pas aller plus loin, mais ça va être un match, j'espère, super intéressant. Et si ça peut montrer un petit peu que le football argentin, il n'est pas mort. Il est malade, certes, avec ce qu'il y a autour, mais il vit encore. Peut-être que la sélection, peut-être que la femme, mais non, ça vit encore. Sinon, pour terminer, petite annonce, le 24 décembre au soir, moi je pars, je vais direction Buenos Aires, donc j'arrive pour Noël là-bas. Je passe quelques jours à Buenos, ensuite je vais en Uruguay et je vais en Colombie. Si certains sont dans le coin, qui n'hésitent pas à faire signe. Maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous attendez un petit peu? Je vais essayer de voir, hein, on va essayer de me faire prêter une caméra là-bas. On risque sans doute d'aller dans les entrailles de Danubio en Uruguay. Je vais essayer de voir si on peut pas faire un petit truc avec El Grande Chino Alvaro Recoba. On va voir, et pourquoi pas avec le Pibe Valderrama
en Colombie, vu que je vais à Santa Marta, donc ville de naissance de Valderrama et de Falcao. Donc on verra, n'hésitez pas, mettez-moi toutes vos suggestions autour du football sud-américain, puisque indépendamment des vidéos, se pourrait qu'il y ait quelques écritures à mon sujet, quelques écrits sur ce football-là, Amérique centrale, Amérique du Sud. On verra, et ça soit dans le prochain ou l'ouvrage suivant. Donc voilà, je lance quelques bouteilles à la mer, n'hésitez pas à me mettre toutes vos suggestions. Merci à tous, je vais terminer quand même avec un petit truc, parce que c'est important que j'augmente un peu ma diffusion. J'en ai un peu besoin pour ensuite être complètement indépendant, je suis déjà, mais voilà, pour me faire une petite marge de sécurité. Donc j'ai mis en lien la description pour ceux qui veulent également rejoindre ma petite page Facebook, parce que j'essaie justement voilà, de développer d'autres supports. J'en ai un peu marre d'obliger les gens toujours à venir à moi, donc là je vais essayer de faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire je vais essayer de permettre aux gens, je vais venir à eux, parce qu'il y en a qui utilisent d'autres supports, d'autres réseaux sociaux. Donc voilà, je vais m'y mettre, et oui, je vais même mettre à tout ça, alors aidé évidemment par un ami, hein. Parce que bon, je sais pas faire de photos, etc. Mais voilà, même sur Instagram, tu vois, c'est un truc, c'est pas pour voir ma gueule, non, c'est me dire, ben il faut que j'aille aussi à la rencontre des gens. Parce que c'est vachement égoïste de dire, attends, c'est toujours eux qui viennent à moi, ils doivent aller sur Twitter, sur YouTube, non. On va essayer de faire un truc un peu polyvalent avec chaque réseau, un peu ses différences et ses particularités. Bref, je vous tiens au courant très vite. Merci à tous et bonne finale.